Bonjour et merci d'être venu pour la chaîne d'Alp Alato. Ma première question, pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Quel chemin personnel et professionnel vous a mené là où vous êtes aujourd'hui? Alors, je m'appelle Michael Gastner, je suis expert dans le sujet des finances islamiques et je suis ici en Genève depuis 11 ans maintenant. 5 ans avant, j'étais en Zurich, avant ça en Arabie Saoudite pour une banque islamique et avant ça, j'ai resté en Allemagne pour la majorité de ma vie, où je viens pas d'origine. Et je m'intéresse par les finances jusque de ma jeunesse. Il y a des problèmes de dette, etc. qui m'intéressent à explorer. J'ai fait une éducation dans une banque coopérative dans ma ville à l'époque et j'ai fait des études en finance et économique. Et après ça a commencé dans la nouvelle économie qui a fermé avant 20 ans. Il y a un grand crèche de ça. Et j'ai recommencé et réinvité moi-même comme un expert finance islamique pour faire comment on peut faire dans des pays européens et aussi mondialement. Et qu'est-ce que les bénéfices, pourquoi on veut faire ça, qu'est-ce que le but, c'est qu'est-ce qui m'intéresse plutôt. Et pourquoi êtes-vous intéressé exactement pour la finance islamique, pour la banque islamique? On a beaucoup de problèmes avec des dettes, des surendettements à un niveau individuel, des pays et mondialement. Et les plus pauvres, ils ont naturellement le plus grand problème en ce sujet. Il faut regarder comment gérer ça historiquement, actuellement, et qu'est-ce que les problèmes maintenant. On sait déjà qu'il y a beaucoup de problèmes à niveau individuel avec des cas de crédit dans certains pays, pour des étudiants dans des pays qui, comme d'Amérique et Angleterre, chargent beaucoup pour les études. Et généralement pour toutes les dettes de consommation à un niveau individuel, à un niveau des États, c'est plutôt la même. La croissance de dette, c'est exponentiel. Et la réalité, maintenant, ça est plus clair parce qu'on est dans la dernière phase de dette, de surendettement global, mondialement. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine, qu'est-ce qu'une banque islamique? Quelles sont ses particularités par rapport à une banque classique? Alors, la particularité des banques islamiques, ils sont qu'ils ne donnent pas des prêts ordinaires avec intérêt, mais ils vendent quelque chose avec un paiement retardé plus tard. Et comme ça, c'est un prix fixe qui ne peut pas faire la croissance exponentielle après. Si on a acheté quelque chose, on ne faut plus pas payer. Normalement, si on a un délai, cette dette augmente lui-même. Et c'est fixé et arrêté en finance islamique. Et donc, il y a beaucoup d'avantages? L'avantage, c'est pour prévenir le surendettement des personnes, que la dette croît si on ne peut plus payer le même temps. C'est l'effet le plus visible. Et aussi, il y a beaucoup des autres règles qui sont, comment dire, common sense pour tout le monde, à ne pas payer plus que tu gagnes. C'est dans tous les systèmes. C'est common sense, mais même ça, c'est mentionné dans le Coran. Mais tout le monde peut avoir crédit chez vous? Chez les banques islamiques, c'est seulement un système différent, mais les clients, ils peuvent être n'importe quoi. En Malaisie, une grande part des clients des finances islamiques, ce sont des Chinois qui habitent en Malaisie. Et quels sont les grands principes qui structurent la finance islamique? L'interdiction de l'intérêt, le partage des risques entre autres. Pourquoi l'islam interdit-il le paiement d'intérêt? Que disent les textes religieux à ce sujet? Oui.
Dans le Coran, l'intérêt, comme on a traduit le mot riba, ça veut dire croissance en arabe normalement. C'est la croissance du monnaie lui-même. Et la monnaie qui croît lui-même, c'est peut-être une possibilité comme déjà des philosophes grecs, disons. C'est pas naturel. On peut faire une croissance si on échange quelque chose et nous avons les deux un avantage, c'est mieux pour nous. On peut produire quelque chose, on a un avantage qu'on peut distribuer. Mais seulement pour louer de monnaie, il ne peut pas être une croissance. Et des problèmes qui viennent si on fait, c'est pour les pauvres, on mange la budget de la future des pauvres qui peut moins et moins et moins dépenser. Alors, c'est un problème social. On faut donner quelque chose d'autre. Et pour ça, on a des instruments en islam comme les zakats pour les pauvres, pour la distribution sociale des aides. Mais pas des choses commerciales si quelqu'un est déjà pauvre. En général, c'est interdit pour avoir le crédit dans une banque. Des crédits, il y a des crédits qui sont liés avec des trucs qu'on a achetés. Si on payait quelque chose plus tard, c'est permis. Ça ne croit pas, il n'y a pas de croissance après. Le prix est fixe. Mais si on louait la monnaie, le traitement est différent. Parce que la croissance est exponentielle, ça veut dire 5%, 5%, 5%, ça coûte pas cher. Mais à la longue, ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'exemples pour illustrer ça. Alors, on dit, si on a une pièce de papier, combien de fois on peut faire comme ça, jusque ça arrive à la Lune. Et si on peut faire double avec le papier, c'est seulement 42 fois. Et déjà, la distance pour la Lune est là. Comme ça, c'est la croissance exponentielle. Ça ne marche pas. Il faut gérer ça. Et aujourd'hui, on fait plutôt l'insolvence pour régler ça. Après, le problème est là. Et pas en prévenir le problème. Mais en général, le Coran fait interdiction, n'est-ce pas pour ça? C'est interdiction pour louer la monnaie contre la monnaie. Mais vous avez trouvé d'autres moyens? Je n'ai pas trouvé un autre moyen, c'était normal à l'époque, à acheter quelque chose et payer plus tard. Ce n'est pas la même comme un prêt de monnaie et payer des monnaies. Parce que là-bas, avec chaque retard, c'était interdit. On doit payer maintenant. Et l'autre qui a donné le truc, il demandait en plus pour prolonger. Et cette prolongation était la première interdiction de riba dans le Coran. C'est exactement la croissance exponentielle qui est visée, qui on veut régler. Et ça fait déjà combien de temps il existe? C'est 1400 ans. Presque 1500 ans maintenant, qui est comme ça. Mais avant, c'est avec des chrétiens, des juifs, on a un système abrahamique, il était toujours là, dans les religions. Il y a des autres systèmes comme les Romains et les Hindes, qui ont un autre instrument qui dit on peut prêter, mais seulement 2 fois le principal. Alors on arrête aussi là-bas la croissance exponentielle traditionnellement. Concrètement, comment fonctionne le financement d'un bien dans une banque islamique? Une maison, une voiture ou même des études? Une méthode facile, comme j'ai déjà dit, la banque achète la maison et la vendra après pour le client, pour un prix fixe, qui est plus haut. Alors les coûts financiers, c'est peut-être la même. C'est comme ça, mais la croissance exponentielle n'est plus là. Si on a un retard avec paiement, on ne paye pas plus qu'on a à créer. Il n'y a pas un prix pour le retard. Et quel type de solution existe en alternative au crédit classique? C'est le prix, comme j'ai dit là, on payait en retard quelques
quelque chose, une maison, quelque chose d'autre, ou on fait un contrat à louer la maison et acheter une part des maisons chaque année, 10%, quelque chose, ou 5% des maisons et acheter de la banque. Et auriez-vous un exemple précis qui permettrait à nos lecteurs de mieux visualiser ce type de montage financier? Et alors en français, c'est un petit difficile pour moi, mais comme j'ai déjà dit, si on achetait une maison, la banque achetait par le client et la banque vend ça pour une durée de 10 ans peut-être. Chaque année, 10% de la maison est vendue pour les clients. Et qu'est-ce que par vendre, on payait en doué, effectivement, pour le reste. Mais bien sûr, y a-t-il des pièges ou des risques à connaître? Pour la banque, c'est très difficile parfois parce que la régulation bancaire ne permet pas dans tous les pays. Peut-être, pour l'exemple, dans la Russie, c'est interdit à acheter et vendre pour les banques. C'est un grand problème là-bas pour les finances islamiques. Et il y a des risques pour la banque principalement. S'il y a quelque chose de mauvais avec la maison, c'est un problème. Pour l'instant, en Allemagne, il était vendre des maisons, mais pour doubler le prix. Mais la banque est financée presque 100%. Et après ça, les clients, ils vont aller pour les avocats, ils demandent, alors on ne veut plus. Et le juge, il a dit, alors on peut annuler le contrat à acheter la maison, mais pas le contrat pour la dette, pour la prête, parce que le prêt, il était bon, seulement la maison était mauvaise. Et il y a beaucoup de banques islamiques en Suisse ou en Europe? En Suisse, on n'a pas. On a 3 banques pour des personnes normales, retail, ordinaire, comment dire en français, en Europe entière. C'est la banque Rayan en Angleterre, KT Bank en Allemagne et Bosna Bank International en Sarajevo en Bosnie. Et quelles sont, selon vous, les principales barrières juridiques ou culturelles à surmonter? En général, en Europe, c'est un problème qu'une banque, pour être compétitif, il doit être déjà une certaine largeur, il faut dire. C'est très réglementé, un système qui est très réglementé. On a besoin de beaucoup de ressources pour faire une banque et très vite, les clients pour être un succès. C'est déjà ça. Alors, ce n'est pas seulement pour une banque islamique difficile, c'est en général difficile à commencer une nouvelle banque. Ce n'est pas un truc facilement à faire. Et comme ça, normalement, c'est possible. Il y a beaucoup de pays comme la Luxembourg, Angleterre, France qui même changé la loi et des règlements des impôts pour faciliter. Alors la possibilité est là, mais il faut investir beaucoup d'argent. Pour l'instant, même des petites banques qui ont commencé déjà, ils ont besoin pour commencer seulement 100 millions d'euros de capital. Et ce n'est pas une grande banque encore, c'est seulement pour commencer, pour essayer. S'il y a beaucoup plus de travail qu'il faut faire, il faut beaucoup plus de capital. Et maintenant, à propos de vos cours, à qui recommanderiez-vous votre cours et comment peut-on s'y inscrire? Oui, mon cours, il est pour gérer la fortune et des trucs financiers, l'éducation financière en général, spécifiquement pour les musulmans, mais aussi pour les autres qui s'intéressent comment ça fait, comment ça passe. Et après, il faut faire 2 livres en allemand. On m'a demandé de faire quelque chose en anglais aussi. Et c'est ce projet. C'est un cours qui est maintenant en bêta-test à Udemy, une plateforme internationale pour le e-learning. Et j'ai un link pour inscrire. Maintenant seulement pour eux qui sont invités. Alors je dois faire accepter pour chacun et donner un coupon pour être gratuit pour l'instant.
Et un dernier mot pour celles et ceux qui souhaitent aligner leurs choix financiers avec leurs valeurs profondes. Pour les musulmans, c'est important parce que le règlement du Coran demandant à ne faire pas de riba et toutes les transactions comme ça. Aussi des autres prohibitions qui sont en gros un règlement, comme pas jouer pas avec de l'argent, pas de gambling, mais le plus profondément c'est le riba qui fait des problèmes. Alors il y a beaucoup de musulmans, même en Suisse, qui n'achètent pas des maisons à cause de ça, qui ne veulent pas entrer dans cette marché. Et en même temps, j'ai discuté maintenant avec des professionnels dans le marché suisse comment on peut faire un pilier à 3 pour des musulmans en Suisse. Il y a une demande pour ça, pour épargner plus pour l'âge. Et il n'y a pas une solution prête maintenant, alors on discute ça, comment on peut faire. Et est-ce que vous avez eu beaucoup d'histoires, peut-être tristes, par exemple quelqu'un qui a pris quelques crédits et à la fin ne pouvait pas payer? Il y a toujours des histoires tristes, spécifiquement pour des jeunes personnes qui font beaucoup de contrats à, comment on dit, installments, chaque mois payer un petit, et après ça, il y a beaucoup plus de contrats et trop de l'argent à donner. Alors c'est dommage s'ils sont déjà en problème. C'est quelque chose qui m'énerve naturellement. Mais aussi à niveau des États, même des grands États comme l'Amérique, maintenant, il y a des problèmes. Ce n'est pas quelque chose qui est unique pour quelques personnes affectées. C'est malheureusement très souvent. Même en Suisse, on a 6 ou 7% des personnes qui sont sur endettement. C'est déjà trop, je pense. En Allemagne, c'est plus, en France, c'est déjà plus. Mais quand même, entre 5 et 10% de personnes, ils ne sont pas stables. C'est pas bon. Les banques islamiques, par exemple, il existe beaucoup dans le monde, n'est-ce pas? Et ils fonctionnent de la même façon, ils fonctionnent de même... Ils sont plutôt dans le Golfe arabe, en Malaisie, en Indonésie. Il y a encore beaucoup de travail en Afrique pour offrir plus de banques et dans beaucoup des autres régions. En Turquie, il existe, mais il y a aussi 3 grands lieux plus. Alors, c'est pas fini, c'est seulement un mouvement qui a commencé environ 75. Jusqu'à maintenant, c'est 50 ans maintenant, la résurgence des finances islamiques a commencé. Ça écoute comme beaucoup de temps, mais 50 ans, en vérité, c'est pas très longtemps. Et c'est la même règle qu'il faut fournir avec la régulation internationale de Bâle. Ils fonctionnent par la même règle. Alors, ils ne peuvent pas libérer beaucoup de bonnes idées qui existent. Ils ne peuvent pas appliquer. Ils sont restrictés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que vous avez des statistiques, par exemple, dans quel canton en Suisse il y a plus de vos clients, par exemple? En Suisse, on n'a pas de statistiques parce qu'il n'y a pas de finances islamiques ici déjà, pour commencer. Et des statistiques par des musulmans, il n'est pas très fait. On ne sait pas beaucoup. On fait quelques questions pour les musulmans je donne des cours dans le professionnel des musulmans, dans les mosquées, dans l'université. J'ai fait un survey en ligne pour reprendre. Et entre eux qui viennent pour écouter par la finance islamique, c'est plus de 90% qui veulent un pilier 3 pour l'instance. Et c'est le même résultat qu'ils veulent pour le mortgage, pour la finance, pour les prêts, pour l'immobilier.